L'invité de 7 jours BFM, Frédéric Decker. Bonjour, merci d'être avec nous, météorologue à Météo News. Ce qui est frappant, c'est que le premier gros épisode méditerranéen de la saison a été conforme, de façon extrêmement poussée, aux prévisions. Comment on l'explique ? Alors c'est vrai que les modèles météo est très bien ciblés, que ce soit géographiquement, que ce soit dans le temps, ou même sur l'intensité des précipitations. On savait que ça allait se produire en gros entre les Pyrénées-Orientales et le sud de l'Hérault, avec des cumuls de 300 mm environ, voire localement un peu plus. Et c'est exactement ce qui s'est produit, que ce soit le modèle européen, donc calculé à Londres par ECMWF, ou les modèles de Météo France. Ça a été très bien calculé, donc on peut estimer finalement que les modèles progressent encore vraiment dans ce domaine de la prévision des épisodes méditerranéens. Ensuite, ça s'est également à peu près passé comme prévu plus à l'est, vers le Var. On a eu des cumuls de 100-150 mm de pluie. Donc ça a été bien anticipé effectivement par les modèles météo. Ça fait toujours bien de le dire, évidemment. Comment se forme ce type d'épisode traditionnellement ? En fait, il faut un apport d'air froid venant de l'Atlantique, passant par l'Espagne, gagnant ensuite la Méditerranée, où la Méditerranée est encore chaude à cette période de l'année. On sort de l'été, elle est encore à plus de 20 degrés. Donc c'est le contraste entre les deux, air froid et eau chaude, qui fait qu'on a des cumulifications très importantes. Donc la dépression qui génère des vents de sud-est qui gagnent ensuite le pourtour méditerranéen. Ensuite, ça bloque le long des reliefs, et donc ça déverse des quantités d'eau astronomiques parfois sur ces régions, en particulier près des Pyrénées, près des Cévennes ou encore sur le sud des Alpes. Alors le côté atypique, j'attends votre confirmation, mais c'est que justement par rapport à l'habitude et les précipitations soient focalisées sur les reliefs, c'était le littoral cette fois-ci. Comment c'est assez rare, Oui, c'est effectivement assez rare. D'ailleurs, c'est une fois de plus, les modèles l'avaient très bien vu. On avait vraiment des noyers de précipitation très importants, en gros, entre Perpignan, l'est de l'Aude et vraiment le sud de l'Hérault. C'est là qu'on a eu les plus gros cumuls de pluie, jusqu'à 300 mm, voire un peu plus par endroit, et notamment sur le secteur de Béziers. Ensuite, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Simplement parce qu'on a eu des forts vents de sud-est qui finalement ont évité que les nuages se bloquent trop longtemps le long des reliefs, et donc ces noyaux orageux qui ont stagné en revanche vraiment sur ces zones, en particulier sur l'agglomération de Béziers. Au-delà de l'explication technique que vous nous donniez il y a quelques instants, est-ce que c'est un lien direct avec le changement climatique, le réchauffement climatique ? Alors il n'y a pas de lien direct en fait. Il faut certaines conditions donc particulières, effectivement une Méditerranée chaude, qui est d'ailleurs de plus en plus chaude, bien sûr, avec le réchauffement climatique, et des températures d'ailleurs qui montent aussi, notamment depuis une quarantaine d'années, mais malgré cette hausse de la température de la Méditerranée et de l'air ambiant, on ne constate pas de hausse particulière de ce nombre d'événements. Ça reste assez classique, notamment cette année. On est même plutôt en dessous de la moyenne pour l'instant. On a parfois des années actives comme 2014 et des années plus calmes comme cette année ou comme 2017. Alors, en dessous de la moyenne, en termes de nombre, mais on a le sentiment parfois que les phénomènes sont plus radicaux, plus violents. Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez et que vous pouvez nous confirmer ? Alors, pas forcément non plus, c'est pas encore flagrant. C'est vrai que ces dernières années, on a eu quelques épisodes très violents, mais si on revient en arrière, on constate que l'épisode le plus violent qui est connu à la France, c'était en 1940, en octobre 1940. Il y a eu des cumuls de pluie qui ont dépassé les 800 mm en 24 heures, localement, sans doute autour de 1000 mm, avec des pluviomètres qui avaient débordé plusieurs fois. Donc dans les Pyrénées-Orientales, ça avait d'ailleurs été catastrophique à l'époque. Donc pour l'instant, c'est pas encore très flagrant. Eh bien, on se quitte sur cette bonne nouvelle. Merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir été avec moi sur le plateau de 7 jours BFM.